L'invité exceptionnel du 20h a la lourde responsabilité de contrôler les installations nucléaires iraniennes. C'est le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une émanation de l'ONU. Bonsoir Raphaël Grossi. Bonsoir. Alors on a vu dans nos sujets que Donald Trump estimait que le programme nucléaire militaire iranien était retardé de plusieurs décennies. Une note du service de renseignement américain parle plutôt de mois. Alors qu'en est-il? Qui a raison? Vous savez, cette approche chronologique aux armes de destruction massive, je ne fais pas trop confiance. Pour vous rappeler les 45 minutes, il y a quelques années, par rapport à l'Irak. Je veux dire, ça peut être un discours des Américains. Oui, j'imagine que c'est une évaluation politique, ça va, je ne critique pas ça. Moi, je dirais, c'est clair qu'il y a eu une opération militaire très importante, il y a eu des dégâts très importants aussi, et donc la reprise des activités et l'évaluation de la durée, de la capacité de reconstruire dépendra en fait de ce que l'Iran voudra faire. Est-ce qu'ils voudront reprendre là où ils étaient, avec toutes les capacités qu'ils avaient, ou est-ce qu'ils vont faire moins? Seulement, est-ce que c'est la bonne volonté des Iraniens, ou est-ce que ça ne tient pas aussi à l'existence ou à la disparition de ces 400 kilos d'uranium enrichi à 60%? Est-ce que c'est ça qui peut leur permettre de repartir ou pas? Cet inventaire de 400 kg d'uranium enrichi à 60, c'est évidemment difficile à expliquer, d'abord pour l'Iran, et trop près du degré militaire qui, comme vous savez, est à 90. C'est ce qui veut dire qu'on était à quelques mois de la fabrication. Et ça existe, et on a perdu, c'est pas que le matériel est perdu lui-même, mais l'agence, l'AIEA, a perdu visibilité de ce matériel à partir du moment où les hostilités ont commencé. On n'a aucune idée de l'endroit où il peut se trouver. En fait, moi je ne voudrais pas donner l'impression que c'est perdu ou que c'est caché. Il faut dire que même s'il y a eu cette période de guerre ou d'hostilité, l'Iran a toujours une obligation de montrer aux inspecteurs de l'agence où se trouve le matériel. Pourtant, le Parlement iranien a voté aujourd'hui la suspension de la coopération avec l'AIEA. Les Iraniens vous reprochent d'avoir refusé de condamner ne serait-ce qu'un peu l'attaque de ces installations. Ils estiment que vous n'êtes plus crédible. Moi, je dois rappeler une chose. La coopération de l'Iran avec nous, c'est pas une faveur qu'ils nous font. C'est une obligation juridique. Pour autant que l'Iran restera en pays signataire ou membre du traité de non-prolifération. Donc c'est une obligation. Pendant une guerre, on ne peut pas inspecter, on ne peut pas bouger, etc. Mais dès que les hostilités se sont arrêtées, et surtout vu la sensibilité autour de ce matériel, je crois qu'il est dans l'intérêt de tous qu'on puisse reprendre nos activités au plus vite. Mais les Iraniens vous ont reproché donc de ne pas condamner cette attaque israélienne puis l'attaque américaine. Ils vous accusent même d'avoir fourni le prétexte aux Israéliens en publiant un rapport il y a un mois qui était relativement alarmiste. Oui, enfin, ce qu'on a dit dans ce rapport, ce fameux rapport, c'était pas nouveau. On l'avait dit et redit à plusieurs reprises. On n'avait pas franchi un cap dans le... Non, absolument pas. Absolument pas. Et même, moi je dirais c'est que la citation sélective est typique en politique et dans la vie, malheureusement. Mais ils oublient de dire que dans ce même rapport, avant la guerre, j'avais dit que l'Iran n'avait pas l'arme nucléaire. C'est écrit par moi-même dans ce rapport. J'avais dit, il y a pas mal de questions, on va simplifier un peu, il y a pas mal de questions, ils doivent être plus transparents, il y a cette histoire, etc. Mais j'avais dit explicitement que même si l'Iran avait tout ce matériel-là et qu'il avait des activités un peu comme un puzzle, et un peu éparpillées comme ça, on pouvait pas
affirmer comme ça, ils ont l'arme nucléaire. Est-ce que vous avez le sentiment que même s'il y a eu cette intervention qui n'est pas autorisée par le droit international, le monde est plus sûr aujourd'hui après ces interventions, après ces frappes israéliennes et américaines? Je crois en solution diplomatique. Je suis un diplomate, je crois en solution diplomatique. En tant que directeur général de l'AIA, il faut que je reste objectif, centré dans ma mission. Et donc, je ne juge pas les intentions. J'ai dit, et aussi, j'ai répété une chose, dans le droit international, les attaques aux installations nucléaires est interdit. Vous n'avez pas condamné, mais vous avez précisé que c'était interdit. C'est précisé. Donc il faut, parfois, dans des fonctions comme les miennes, il faut avoir une prudence politique, mais en disant les droits tels qu'il est. Vous avez été menacé personnellement par des conseillers du guide Ali. Vous n'avez pas condamné, mais vous avez précisé que c'était interdit. C'est précisé. Donc il faut, parfois, dans des fonctions comme les miennes, il faut avoir une prudence politique centrée dans ma mission. S'il y a eu cette intervention qui n'est pas autorisée par le droit international, le monde est plus sûr aujourd'hui après ces interventions, après ces frappes israéliennes et américaines. Je crois en solution diplomatique. Je suis un diplomate, je crois en solution diplomatique. En tant que directeur général de l'AIA, il faut que je reste objectif, centré dans ma mission. Et donc, je ne juge pas les intentions. J'ai dit, et aussi, j'ai répété une chose, dans le droit international, les attaques aux installations nucléaires est interdit. Vous n'avez pas condamné, mais vous avez précisé que c'était interdit. C'est précisé. Donc il faut, parfois, dans des fonctions comme les miennes, il faut avoir une prudence politique, mais en disant les droits tels qu'il est. Vous avez été menacé personnellement par des conseillers du guide Ali Khamenei. Est-ce que vous allez retourner en Iran si la coopération reprend? Je ne vais pas m'arrêter. Il faut que je continue. Les menaces, bon, malheureusement, donc les matières qui sont propres à ma mission et à mon agence sont très sensibles et difficiles politiquement. Mais non, évidemment, et c'est pas parce qu'il y a des menaces qu'on va s'arrêter, ça serait trop facile. Merci beaucoup, Raphaël Grossi, d'être venu sur notre plateau. Je vous laisse vous rendre à l'Élysée. Vous avez rendez-vous avec Emmanuel Macron pour évoquer. Un plaisir. Le président Macron a été toujours un grand soutien.